Mélissa Pomerleau est une personne aux multiples talents. Femme d'affaires, elle est aussi une auteure, une conférencière, une artiste peintre et une interprète. En un mot, c'est une créatrice. Si la vie lui a offert de grandes qualités, elle lui a aussi imposé de grands défis sur sa route qui l'ont amenée à se reconstruire et à rebondir. Aujourd'hui, à Je l'ai vécu, découvrez le parcours inspirant de Mélissa Pomerleau. Dès son plus bas âge, Mélissa Pomerleau était attirée naturellement par une carrière artistique. Quand j'étais jeune, je voulais devenir chanteuse. OK. Donc, mes parents, ce sont des musiciens, des chanteurs, ils ont joué de la musique. Donc, j'ai été élevée dans cet univers musical-là. Donc, pour moi, c'était une continuité. Je voulais devenir une chanteuse. Ça fait, à travers les années, j'ai suivi un cours en cégep en marketing et communication. Là, je voulais peut-être m'en aller un petit peu plus au niveau de la télé, d'être animateur à la radio. Mais par la suite des choses, j'ai tombé dans le design intérieur et par la suite en architecture. Donc, j'ai fait une ascension un peu atypique à ce moment-là, mais j'étais en période de découverte, tout simplement. Très jeune adulte, celle-ci a démarré sa propre entreprise. J'ai parti ma firme à 18 ans, en fait, bien avant d'avoir fini mon cours en architecture. J'ai commencé par mon cours en design et après 3-4 ans, je suis retournée sur les bancs d'école parce que pour moi, c'était pas assez. Donc, je voulais aller sur les chantiers, je voulais vraiment prendre part au terrain. C'est par l'architecture que cette bâtisseuse de rêve a accédé à la scène des conférenciers, conférencières. Lorsque j'ai commencé en design, justement, j'allais dans les salons d'habitation Québec, Montréal, en Estrie, en Beauce. Et ça commençait en Beauce, donc dans ma terre natale. Et la PCHQ m'ont vu, ils ont décidé de dire, bien, nous, on aimerait ça avoir une conférencière pour notre événement. Et on aimerait ça t'avoir. Pourquoi l'architecture? Oh mon Dieu, parce que je suis un artiste dans l'âme et j'aime beaucoup de voir l'architecture. L'architecture, c'est une histoire. Ça raconte l'histoire des gens, ça raconte l'économie, ça raconte comment les gens souhaitent vivre dans leur ville, dans leur municipalité. Et pour moi, c'est une façon de voir la création d'un autre niveau. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, je dois créer, je dois apporter plus. Ma vision est toujours au-delà de ce qu'une table peut être, par exemple. Donc, ça me permet d'aller voir jusqu'où on peut amener la création. Puis le bonus là-dedans, c'est que le regard des gens après change et se bonifie lui aussi. Fait que c'est ça qui est incroyable. 2008 fut une année remplie d'épreuves. Mélissa nous livre un aperçu de sa vie avant cette année éprouvante. Avant 2008, en fait, j'ai eu 2 enfants, donc qui sont maintenant adultes et autonome. Donc, j'ai eu 2 enfants, je vivais ma vie, j'étais aux études, à l'école, j'avais mon entreprise en architecture, en design. Ça allait quand même bien dans ma vie en général. L'année 2008 fut celle des grands bouleversements pour l'entrepreneur, l'artiste, la mère et la femme. En fait, je vivais dans un contexte de violence familiale. Donc, j'ai décidé de mettre fin à ce type de relation-là. Et 3 semaines plus tard, j'ai une partie de ma maison qui a passé au feu. Donc, dans ma maison se retrouvaient mes bureaux, les employés. Et 4 autres semaines plus tard, mon fils a tombé gravement malade. Donc, il y avait un virus qui s'apparentait un peu à la grippe espagnole. Une nuit, on est venu près de le perdre. Puis, j'ai comme tout laissé ça dans mes prières cette soirée-là. Et visiblement, dans cet épisode-là, on a réussi à leur échapper, comme on dit. Et 4 autres semaines plus tard, c'était moi qui recevais par inadvertance de l'acide dans plein visage. Donc, j'ai eu... ma peau, elle a été un peu traumatisée et j'ai perdu une partie de la vue. Donc, ma vue a été floue pendant l'espace de 2 mois. L'addition de ces événements a grandement perturbé la réalité de la femme qui n'a eu d'autre choix que de demander de l'aide. Tu reviens à la maison, ta maison est en train de se faire rénover. Il y a des gens dans ta maison. Tu reviens avec un enfant qui est faible. Tu reviens, tu vois plus rien. Tu n'es plus capable d'aller chercher des contrats. Tu as la peau qui est
brûlé, ultra-rouge. Ça défait tout. L'impact est autant physique, mais à la limite, je m'en foutais rendu là, parce que c'était beaucoup d'épreuves en peu de temps. Tout ça, ça s'est passé en 3 mois, là. Donc, ça a impacté le niveau financier, le niveau psychologique, c'est tout complet. Donc, j'ai dû rebâtir ma vie au complet. Et c'est à cet épisode-là, à la fin, que j'ai pris... Tu sais, j'ai vraiment mis un genou au sol, là, puis j'ai fait, bon, ben, je pense que j'ai besoin d'aide. Puis le mot qui m'est venu, c'est moisson. Fait que j'ai appelé Moisson Beauce. Et Moisson Beauce a prêté main forte, en plus de guider la jeune mère de famille qui était alors au début de la trentaine. Inévitablement, quand on vit des épisodes comme ça, là, je regardais mes enfants jouer dans le salon, puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire pour les nourrir si je suis pas capable d'aller chercher des contrats? Et de cet événement-là, ben, en appelant Moisson, la personne a été super humaine, compatissante, et m'a dit, on va prendre en charge ton dossier, parce que habituellement, c'est un événement qui arrive à une personne, par exemple, une séparation ou un incendie, ou, tu sais. Mais là, c'était comme une succession d'événements qui faisaient en sorte que ça l'avait tout nettoyé sur le chemin. Et cette personne-là m'a mis en contact, en fait, avec d'autres sortes d'organismes, autant au niveau alimentaire, vestimentaire, psychologique, violence faite aux femmes. Mon Dieu. J'ai eu plein de personnes et de belles personnes, des beaux petits anges que j'appelle encore aujourd'hui, que parfois je connaissais pas leur nom, mais ils venaient à mon secours. Vivre autant d'épreuves en si peu de temps vient ébranler les fondations intérieures d'une personne. Mélissa a cependant transformé ses défis en tremplin pour mieux rebondir. Il y a eu plein de blessures. L'effet de ne pas mettre des limites, l'effet d'accepter l'inacceptable, l'effet d'avoir peur de perdre. J'ai eu peur de perdre mon fils. Ça réveille en soi certains types d'ombres. Et, tu sais, on est fait d'ombre et de lumière dans la vie, puis c'est parfait, mais ça prend un équilibre de tout ça. Et je pense que ces événements-là sont arrivés justement pour me démontrer à quel point il y avait du beau dans la vie. Puis pourtant, je suis une personne très positive, mais j'essaie toujours de faire en sorte que les parts d'ombre deviennent plus lumineuses quand on les travaille, quand on est capable aussi de les regarder en face. Fait que pour moi, c'était une façon de pouvoir le mettre en place, puis peut-être, à la limite, d'inspirer d'autres personnes qui vivent aussi dans un contexte comme ça. Pour la Beauceronne, demander de l'aide a été la pierre angulaire qui a mené à sa reconstruction. Je me compare toujours à un roseau. Tu sais, un roseau, c'est flexible, ça bat au vent, à la tempête, tout ça, mais ça casse jamais. Et je pense que l'effet de demander de l'aide, de mettre un genou au sol, justement, ça fait preuve d'humilité, ça fait preuve d'une force aussi, puis de dire, regarde, je pense que j'ai besoin. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide, mais je pense que des fois, la vie nous apporte à une certaine résistance, puis on résiste à demander de l'aide. Et au contraire, on devrait justement dire, j'ai besoin de ton aide. Demander. Me voilà dans le bruit et dans la fureur. Après s'être relevée, la femme d'affaires s'est engagée à redonner. Lorsque j'ai appelé Moisson, ça m'a pris à peu près 4 à 5 ans de me reconstruire. Donc, où est-ce que l'entreprise est redevenue viable, tout est redevenu en ordre. Et par la suite, j'ai eu une réflexion, puis j'ai dit, comment moi je peux? Donc, j'ai appelé tout simplement Moisson, puis j'ai dit, j'aimerais m'impliquer auprès de Moisson. Comment je peux faire ça? Et pas seulement devenir une bénévole, mais avoir peut-être une figure d'impact positif et que les gens puissent connaître une histoire qui est atypique, puis qui puissent s'y référer aussi. Et j'ai commencé par faire la conception des maisons Moisson pendant 7 ans. Je me suis impliquée là-dedans et en 2013, je suis devenue présidente du CA. Donc, pendant toutes ces années-là, après subséquent. Mélissa Pomerleau nous raconte comment ces expériences ont redessiné sa vision de la vie. D'apprécier tous les moments. En fait, la première chose que j'ai vue lorsque j'ai retrouvé la vue à 100 %, c'est un coucher de soleil. Okay. Donc maintenant, à chaque coucher de soleil de ma vie entière, je vais les regarder avec un œil qui est différent et pour moi, c'est hyper important. En plus de l'architecture, la femme d'affaires s'est aussi lancée dans l'écriture. Celle-ci nous présente les 3 livres qu'elle a écrits.
code d'honneur, en fait. Donc, les 5 premiers chapitres, c'est l'histoire de bascule que j'ai vécue en 2008. Un code d'honneur, en fait, c'est une ligne directrice. C'est ce qui fait qu'on la suit avec nos valeurs, nos convictions, notre mission personnelle. Et j'estimais que de pouvoir l'écrire, ça pouvait peut-être inspirer d'autres personnes à écrire aussi ou à suivre leur code d'honneur. Et par la suite des choses, tous les autres chapitres, ce sont toutes des beautés, des gratitudes envers la vie par rapport à certains types d'épreuves. Ça, c'est mon premier livre. Les autres livres que tu as écrits, Oui. les sujets? L'inébranlable puissance de votre cerveau. Donc ça fait partie de ma formation à moi, où est-ce que par la suite de ces événements-là, 5 ans plus tard, je me suis aperçue que j'avais encore du travail à faire au niveau de mes neurones. Il y avait des choses qui revenaient, j'étais pas bien. Donc, j'ai pris une formation justement en neurosciences et j'ai décidé d'écrire mon vécu par rapport à ce livre-là. Donc, ça nous permet vraiment de voir comment on peut influencer nos neurones à aller mieux. Et le 3e livre, Momentum, c'est un livre de douceur. C'est l'élan, en fait, de l'effet papillon. Alors, c'est tous les petits micro-détails d'impact qu'on peut avoir dans la vie de quelqu'un ou dans notre vie, mais qui peuvent avoir un impact considérable après par la suite. Pour Mélissa, écrire lui permet de redonner. Écrire un livre, c'est pour plusieurs une forme de thérapie. Pour moi, j'ai voulu faire un legs, en fait, pour que les gens puissent s'inspirer, puissent se déposer dans un moment, apprendre plusieurs choses, parfaire leur connaissance, leur expertise par rapport à certains types de choses. Ça dépend. Tu sais, les 3 livres sont très différents, mais en même temps, ça rassemble de nombreuses connaissances selon mon expérience à moi de ma vie. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mes années, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Johan nous révèle les qualités uniques qui permettent à Mélissa de se démarquer. Sa curiosité, sa soif, une personne déterminée, puis en même temps une humilité. Je crois que c'est un combo qu'on voit chez peu de leaders, peu d'entrepreneurs, mais en même temps, c'est ce qui fait sa différence, le désir de transmettre. Parce que lorsqu'on écrit un livre, et elle donne également des conférences, et elle est dans le mentorat, on accompagne les gens lorsqu'on est dans ces postures-là. Et lorsqu'on accompagne, on est aux côtés des personnes. C'est comme prendre la main à quelqu'un, puis monter, gravir le sommet d'une montagne. Ça prend de l'humilité pour faire ça. On est là pour transmettre et donner le meilleur de soi-même pour que la personne puisse, à son tour, monter sans notre aide. Donc, elle avait ces qualités-là. À travers ces épreuves, Mélissa a su cultiver une grande humilité. Souvent, on essaie de faire tout par nous-mêmes, mais je crois que la plus grande preuve de courage de l'être humain, c'est de dire « j'ai besoin d'aide », et elle l'a fait. Et à son tour, elle a beaucoup aidé dans son parcours d'implication communautaire. Mélissa est en constante évolution. Johan nous confie ce qui a le plus grandi chez sa partenaire de vie au cours des 5 dernières années. Je crois que c'est la permission d'aller au bout d'elle-même, de reconnaître en elle des talents. Donc, on parle d'une artiste multidisciplinaire. Lorsqu'elle était jeune, elle chantait, elle peignait. Et c'est des passions qu'elle a toujours gardées. Et s'autoriser à explorer ces champs-là, donc un peu comme une invitation à l'être humain d'aller au bout de soi-même. Je crois que c'est une belle métaphore de dire aux êtres humains, finalement, quand vous avez de l'inspiration, allez au bout de vous-même. On part d'une idée et de suivre son génie pour justement créer quelque chose à partir de là. Donc, souvent, on va partir de l'imaginaire et c'est ce qu'elle fait. S'il peut formuler un souhait pour Mélissa, Johan rêve qu'elle poursuive sur son élan. Lève-toi chaque jour avec ce désir de créer ta vie à ton image. Puis va au bout de toi-même, continue de nous inspirer. Je sais que les opportunités vont se multiplier pour elle. Donc, je lui souhaite de faire une différence dans la vie des gens comme elle le fait déjà. Aujourd'hui, la femme d'affaires fait du mentorat.
par la bande, lorsque je faisais les conférences, les gens venaient me voir, donc les dirigeants d'entreprise, pour pouvoir avoir des outils, des ressources, pour pouvoir être meilleur en entreprise, mais au niveau humain. Donc, sur mon premier livre, c'est marqué Code d'honneur et le sous-titre, c'est Bâtir autrement. En fait, on passe beaucoup de temps à bâtir des actions, des plans stratégiques, des plans de croissance. Nommer tout ce qu'il y a en entreprise, on passe énormément de temps. Mais 80 du temps qu'on doit passer, c'est à réfléchir et préparer son programme, son projet, ses actions en entreprise. Et de là, vous allez être capable de bâtir. T'sais. Donc, les enjeux qui sont chauds, principalement, ressortent d'enjeux humains. Donc, on travaille avec les humains d'abord. Donc, on apprend à réfléchir ensemble au niveau humain. Et on s'entend que quand on a des enjeux organisationnels en affaires, puis qu'on a les chiffres à l'autre bout, ça ne nous tente pas tant là, de prendre du temps pour réfléchir à l'humain d'abord. Mais c'est là, c'est dans cet axe-là. Femme aux multiples talents, Mélissa peint depuis sa plus tendre enfance. Chanter, peindre, écrire des livres, ça fait partie d'un même axe, mais je peins depuis l'âge de 17 ans. J'avais mis ça un petit peu de côté et j'ai repris ça pendant la pandémie pour en faire... particulièrement? En fait, j'ai parti... C'est très instinctif. Donc, je peux voir quelque chose et dire « Ah, wow! » Des fois, c'est les couleurs, des fois, c'est la texture, des fois, c'est le médium. Autre corde à son arc, l'artiste aime faire vibrer son auditoire par la chanson. Je chante dans le jazz depuis l'âge de 17 ans. Okay. J'ai payé une partie de mes études avec ça. Et ça a été comme ça à tous les week-ends quasi, où est-ce que je chantais dans les hôtels, dans les établissements hôteliers principalement. Mm-hmm. Je n'ai jamais chanté dans les bars. Ça n'a pas adonné comme ça, mais j'ai un menu musical qui est jazz, blues, soul. Donc, ça permet d'avoir un échange gastronomique, une expérience aussi gustative qui est différente. Donc, les établissements hôteliers me font venir justement pour que ça puisse mettre une ambiance. Là. Créatrice dans tout ce qu'elle entreprend, Mélissa nous dévoile les couleurs que cela apporte à sa vie. En création, en fait, c'est grandir intérieurement. Je deviens dans ma bulle. Et par la suite des choses, lorsque je délivre, par exemple, une nouvelle collection de peinture, de toiles, d'œuvres d'art. J'ai fait récemment un vernissage au mois d'octobre dernier. C'est de voir les gens, c'est de voir les gens se questionner, les gens apprécier aussi. C'est sûr que c'est enrichissant et un souffle d'artiste, ça se nourrit aussi par le regard des autres. Donc, c'est ça qui est important dans cette sphère-là. Puis, on apprend à émerger de nos ombres, de nos lumières, puis de mettre tout ça en place. Le côté artistique, pour ma part, il faut toujours qu'il soit mis en place. Celle-ci nous exprime ce qu'elle souhaite offrir aux personnes qui croisent sa route. Que la vie est riche, la vie est précieuse, la vie est fragile, que chaque petit moment est unique, est précieux. Puis arrêtons d'aller chercher tout le temps des grands bonheurs, parce que les bonheurs, il y en a plusieurs dans une seule journée. Mais des fois, on retient juste le petit 15 minutes qu'on a eu de la chenoute dans notre journée. Mais ce sont tous des petits bonheurs accumulés. Femme aux nombreux talents, Mélissa Pomerleau aurait pu voir sa vie basculer à tout jamais en 2008. Si la vie l'a invitée à mettre un genou par terre pour demander de l'aide, celle-ci a saisi l'opportunité pour repousser ses limites et partager son vécu. Plus que partager, elle souhaite tendre la main, comme on lui a tendu et qui l'a aidé à s'en sortir il y a de ça 18 ans. Aider son prochain en toute conscience, cheminer vers plus grand que soi et savourer la vie dans toute sa splendeur et ses couleurs, et ce, dans la plus grande harmonie qui soit, voilà ce que souhaite bâtir cette artiste et femme d'affaires. C'est ce parcours des plus inspirants qui lui permet d'affirmer « Moi, je l'ai vécu ».